Yo tout le monde, c'est Sacha 2001, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment on pouvait faire un filtre donc sur Snapchat, que je vais vous expliquer un petit peu vite fait comment faire. Donc tout d'abord, vous allez vous rendre sur le site, donc vous tapez GeoFilter comme ça dans Google, c'est le premier GeoFilter Snapchat, hop on y va, tac tac tac. Donc en haut on peut voir plusieurs GeoFilters qui ont déjà été faits par d'autres gens, donc voilà, bref. Ensuite, en descendant, on a l'onglet communauté et l'onglet on demand. Donc le on demand, c'est on s'en fiche en fait. Si vous faites un filtre pour une ville, on s'en fiche. Après, si vous faites un filtre pour un événement ou pour une marque ou pour un quoi que ce soit, il faudra payer. Enfin, c'est payant si on fait pour une marque. Et on peut mettre des logos, des trucs comme ça. Alors que dans la communauté, c'est juste pour les villes, les endroits, tout ça. Tout le monde peut en faire un, c'est gratuit à faire. Dans cet onglet, on va cliquer sur créer. Du coup, nous, on va créer un filtre pour une ville. Là, il y a les recommandations, les infos que Snapchat nous donne pour créer le filtre. Donc pour le web, ça doit être transparent obligatoirement et ça doit être enregistré en PNG 24. Je vais vous montrer tout ça. Donc l'image, elle doit faire 1080 sur 1920. Donc le fichier, donc c'est enregistré en PNG si on veut avoir l'image transparente. Doit faire moins de 300 KO. Donc normalement en enregistrant pour le web c'est bon. Déjà on va avoir besoin de Photoshop. Après vous utilisez ce que vous voulez. Hop. Sur Photoshop on va faire fichier nouveau. Donc moi il y a déjà les tailles mais ici c'est 1080. Donc pixels bien sûr, sur 1920, ok, couleur derrière l'arrière-plan transparent, ça sera plus facile, et ok, voilà, on a la planche de travail, donc j'ai juste un petit peu zoomé je pense, voilà. Une fois qu'on a ça, on va trouver des trucs ou des trucs qu'on pourra faire pour le filtre. On va taper la ville dans Google, donc moi la ville c'est Duny dans le 93. Non, je ne viens pas de Duny pour ceux qui se poseraient la question, j'habite pas du tout dans cette ville et on m'a demandé d'en faire un. Donc voilà, donc allez, on va aller sur Wikipédia, on va voir ce que ça nous donne. Donc hop, j'ai pas besoin de descendre plus loin, je vois blason rouge bleu, donc je sais que les couleurs du filtre ça va être soit du rouge, soit du bleu, soit les deux. Hop. Donc Dafont c'est un site où on peut télécharger des polices d'écriture. Donc des types d'écriture quoi. Donc moi je préfère aller dans script calligraphie, j'aime bien. À vous de choisir. Donc sur Photoshop, on va tout d'abord dupliquer le calque. Conseil de zoomer parce que là on est un petit peu loin. Donc après soit vous choisissez de mettre votre filtre en haut, donc ça c'est le haut de l'écran. Et là le bas de l'écran. Là vous avez un écran de smartphone. Soit vous pouvez le mettre et l'écrire en haut, soit vous pouvez l'écrire en bas. Moi je préfère écrire en bas. C'est parti, texte. On écrit, on agrandit 72 et puis c'est un petit peu trop petit. 250 je crois. Qu'est-ce que j'ai fait? 250. Je crois que ça rentre 250. Voilà. Moi j'ai mis 250. Pour que vous voyez mieux, je vais mettre en noir. Voilà. Et puis, vous choisissez votre police, soit que vous avez téléchargé, soit que vous avez déjà sur votre ordinateur, quoi. Donc voilà, c'est bon, j'ai trouvé la police, du coup je prends celle-là. Et je vais tout simplement bien centrer le texte, dupliquer le calque. Oui, et sur l'autre calque, je vais venir faire ça et changer la couleur du texte pour aller sur plutôt un gris clair. Voilà, et puis je vais venir faire passer ça comme ça. Après, je vais prendre ça et je vais descendre un peu. Voilà. Hop, là déjà, j'ai déjà un bon truc et je peux faire ça du coup. Une fois que j'ai fait ça, ça fait hop, j'ai une ombre. Donc là, je vais même faire dupliquer le calque. Oui. Je vais regarder, je vais vous mettre un fond.
Remplissage, remplissage, voilà. Bon, imaginons que ça soit ça le fond. Hein. Donc là on a l'ombre, et là on a le vrai. Du coup on voit l'ombre et tout ça. Je fais plutôt un remplissage blanc parce que c'est dégueulasse. Voilà, qu'est-ce que ça fait sur du blanc? Donc, je vais camoufler ça, remettre ça, camoufler ça et avec mon petit texte. Petit texte. Et voilà, donc là à partir de ce moment-là, vous pouvez déjà travailler sur l'objet. Voilà, donc ça va être le filtre de la ville de Duny. Je pense qu'il est accepté parce que je sais pas s'ils en ont d'autres à Duny. Je ne pense pas, il ne me semble pas. Et surtout, on n'oublie pas de supprimer le blanc. On supprime le blanc, supprimer le calque. Hein, copie, voilà. On n'oublie pas de supprimer le blanc. À ce moment-là, on va faire fichier. Enfin, qu'on a fini notre filtre. Fichier, on va faire enregistrer sous. Donc je vais vous faire enregistrer 2 fois. Hein. Donc là on va enregistrer en format PNG, tout simplement. Vous allez l'enregistrer 2 fois. Hein. Donc là je l'enregistre sur mon bureau une première fois en PNG normal, sans rien. Sans compression, on n'en a rien à faire. Une fois qu'on l'enregistre en PNG, pour le mettre sur le snap, il va falloir l'enregistrer pour le web et les périphériques, simplement comme ça. À partir de ce moment là, normalement, vérifiez bien que en haut à droite ici, là, dans le paramètre prédéfini, il y a bien écrit PNG24, hein, pas PNG8, JPEG, GIF ou autre. C'est vraiment PNG24 obligé. Et vérifiez bien que l'onglet, enfin la case transparence soit bien cochée, quoi. Voilà, donc là vous pouvez à ce moment-là descendre avec la molette de la souris, vérifier que votre image est bien. Voilà. Donc vérifiez bien ici PNG24, transparence. En bas à gauche c'est aussi écrit PNG24. Puis à ce moment-là vous pouvez cliquer sur enregistrer. Et vous l'enregistrez en format image. Hein. HTML c'est des pages web, vous allez bien l'enregistrer en format image. Et hop, c'est bon. Normalement, c'est bon. Une fois que c'est enregistré. On est sur le même site que tout à l'heure. Donc là, on va aller dans créer, comme tout à l'heure. Donc c'est bien, l'image elle a bien été, elle est bien transparente. Enregistrée pour le web et en PNG24, ça c'est bon. Elle fait bien 1080 sur 1920, ça c'est bon. Et j'ai pas vérifié si ça faisait plus de 300 KO. Donc ça fait bien moins de 3 KO et ou 3 kilooctets. On y va. Ensuite on arrive sur cette page en faisant suivant. Donc là, je vais pas vous mentir, c'est la partie galère. Hein, donc là vous pouvez télécharger les modèles du filtre. Donc là, tout d'abord on va cliquer sur
ajouter une image. On retrouve le dossier. On prend la bonne image surtout, on ne se trompe pas. Ouvrir. Là, il y a l'image qui apparaît sur fond blanc. C'est normal. Your name, hop, vous écrivez votre prénom. Vous écrivez votre mail. Là, vous écrivez un petit paragraphe. Vous cochez bien tout. Tac, tac, je suis pas un robot. Voilà. Voilà, vous cochez bien tout. Donc là, vous allez ouvrir un nouvel onglet et taper Maps. Tout simplement. Hop. On va dans Google Maps. On va rechercher la ville là où le truc où on veut mettre notre filtre. On recherche. Hop. On ferme ça. Et ce qui va nous intéresser sur Google Maps, c'est tout ce qui est contour rouge de la ville en fait. Donc là pareil, vous recherchez, voilà, Dugny France, c'est la ville que je vais faire. Donc voilà, là on y est. Je dézoome un peu. Vous voyez que c'est bien. Et puis c'est parti, on va se mettre à découper quoi, à découper la ville avec le petit pointeur. Donc moi je vous conseille, vous faites hop, un point, faites votre petit carré, et puis hop, vous allez venir le mettre à la bonne taille quoi. Donc voilà, c'est bon, je viens de terminer la carte. Donc maintenant qu'on a... Ça c'est la carte qu'on vient de faire, la zone grisée là. C'est la zone où le filtre sera disponible. Hein. Donc voilà pourquoi c'est mieux que de s'appliquer que de ne pas faire un gros carré là. Hein, des gens qui font un carré et puis le filtre il est partout à Bubblewed et à Warzazat. Donc... on le fait bien, on s'est bien appliqué. Donc le captcha, on n'oublie pas, je suis pas un robot. Une fois qu'on a cliqué sur envoyer, normalement c'est bon. Par contre le filtre il arrive pas tout de suite, hein, faudra quand même attendre. Donc là vous arrivez sur la page thank you, merci d'avoir envoyé un géofilter. Donc là vous pouvez soit en faire un autre, soit aller sur votre mail. Donc c'est ce qu'on va faire, on va aller sur mail. Donc voilà, donc dans la minute suivant laquelle vous aurez envoyé votre snap, vous allez recevoir un mail automatique de snap, proposer votre filtre snap, votre proposition. Hop, il est là mon filtre. Donc là c'est ce que j'ai écrit tout à l'heure. On peut mettre beaucoup de temps comme pas beaucoup de temps. Le maximum que ça m'a pris c'était 3 semaines. Le minimum c'était 2 heures, sans vous mentir. Le dernier filtre que j'ai fait il a mis 2 heures à s'upload et à être sur l'application, et le premier que j'ai fait il a mis 3 semaines. Vous pouvez avoir 2 réponses. Donc la première de ces 2 réponses c'est GeoFilter activated, donc le filtre a été activé. Soit il vous renvoie ce mail là pour vous dire que votre filtre n'a pas été accepté, et il vous donne les raisons. Hop. Donc c'est la fin de cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez partager comme d'habitude. Voilà, c'était Sacha 2001 et bonnes vacances.